Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite. En ce vendredi 4 octobre, à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de notre journal. Le docteur Audrey Bidault-Diallo, médecin co-créatrice de l'association Prévention Fragilité Bien Vieillir, pour parler d'un salon du bien vieillir justement qui a lieu ce samedi à Arnage. Et puis on change de sujet dans la suite. Le théâtre du Radeau et le metteur en scène regretté François Tanguy sont à l'honneur dans le documentaire de notre invité Léo Boisson qui signe Des oiseaux et des cloches. Mais tout de suite, on passe à l'actu. Au sommaire de ce vendredi 4 octobre, un ministre en visite en Sarthe. Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique en visite. Entre nécessité de faire des économies et simplification administrative, nous lui avons posé quelques questions. Dernier volet de notre série consacrée aux solutions de maintien à domicile et en bonne santé pour nos aînés. Nous avons fait une tournée avec Samira, aide à domicile pour l'ADMR. Et puis le horseball à l'honneur ce week-end au pôle européen du cheval pour un tournoi européen. Focus sur ce sport spectaculaire comme vous le voyez. Mais on ouvre ce journal avec une information de nos confrères du Parisien. Mon père n'est pas innocent, je sais ce que j'ai vu. Les mots de la fille aînée de Dany Le Prince, Célia, qui a été entendue en garde à vue en février 2024 suite à la requête de son père pour obtenir un nouveau procès et un acquittement dans l'affaire du quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué. Les journalistes du Parisien se sont procurés des documents indiquant que 30 ans après les faits, Célia ne revient toujours pas sur ses déclarations de l'époque. Elle, dont le témoignage avait engendré l'inculpation de son père. Elle déclare toujours avoir vu à l'époque des faits, depuis leur porte de garage, Dany Le Prince poursuivre son frère jusqu'à la boîte aux lettres et le frapper avec une arme identifiée comme une arme de boucher. Fin de citation. Pour l'instant, aucun élément de l'enquête ne vient remettre en cause donc la première condamnation de son père. Le ministre de la fonction publique en Sarthe ce vendredi. C'était la première visite officielle de Guillaume Kasbarian. Le ministre Renaissance s'est rendu en préfecture du Mans, au centre hospitalier ou encore à la maison France Service de Coulennes dans le but de rencontrer les agents. Entre les déclarations du Premier ministre qui a annoncé sur France 2 que les fonctionnaires partant à la retraite pourraient ne plus être remplacés pour des raisons d'économie, un contexte budgétaire très tendu et des attentes fortes de la part des Français pour les services publics, la mission du ministre s'annonce délicate. Anthony Piton. C'est le premier chantier du nouveau ministre de la fonction publique. Essayez de comprendre. Quand vous avez des sujets fraude, ça prend combien de temps à traiter ? Pour sa première visite officielle, Guillaume Kasbarian rencontre des agents de l'État. L'idée, c'est de trouver les pistes pour simplifier l'administration. La visite du jour, elle vise à aller rencontrer les acteurs de terrain pour parler de la fonction publique, du service public sur le terrain et parler aussi de la simplification administrative qui est encore une fois partie prenante de mon ministère. Derrière cette volonté de simplifier, la détermination du gouvernement à faire des économies. Le projet de loi de finances sera déposé la semaine prochaine avec un équilibre délicat à trouver. Faire beaucoup avec peu. Nous sommes face à un déficit qui est important et que nous ne souhaitons pas léguer à nos générations futures. Donc ça va être l'enjeu des mois qui viennent, ça va être un travail difficile. Le Premier ministre a déjà annoncé un certain nombre de pistes avec un effort qui va être fait aux 2/3 sur des économies budgétaires, aux tiers sur une question de fiscalité et une meilleure justice fiscale. Et quant à la question cruciale, va-t-il tailler dans les effectifs des fonctionnaires ? Merci beaucoup. Les questions sur l'avenir des fonctionnaires restent donc en suspens et le flou persiste dans l'attente du vote du budget. Du 30 septembre au 6 octobre, dans toute la France, vous le savez certainement, c'était la Semaine bleue consacrée au bien vieillir. Et nous vous avons proposé toute cette semaine une série de reportages qui mettent en avant des solutions pour aider nos aînés à se maintenir en forme et à domicile le plus longtemps possible. Ce soir, focus sur l'association ADMR, premier réseau national de services à la personne. Nous avons suivi une de leurs auxiliaires de vie, Samira Damani, qui chaque jour se rend au domicile de personnes qui ont besoin d'une aide pour les tâches quotidienne. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Yvette, 92 ans, vit seule chez elle. Et pour y rester, elle fait appel à des services d'aide à domicile. J'ai la femme de ménage aussi qui vient tous les lundis. Et autrement, j'ai le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est la toilette. 2 fois par semaine, Samira, auxiliaire de vie, veille au confort de vie d'Yvette dans son logement. Oui, c'est vrai qu'à son âge, c'est compliqué de se baisser
et de laver correctement ses pieds. C'est bien, merci. À bientôt, bon week-end. Ce vendredi matin, l'auxiliaire de vie réalise 5 interventions chez des particuliers. Au quotidien, entretien des maisons, toilettes et préservation du lien social. Pour Jocelyne, le matin, c'est vrai que elle est assez autonome, donc elle prend sa toilette toute seule, sa douche toute seule, elle fait son lit. Si des fois elle a mal au dos, parce que ça peut arriver, on peut l'aider à faire son lit ou alors à lui mettre ses chaussettes. Vraiment, on est là pour améliorer le quotidien des bénéficiaires. En Sarthe, des auxiliaires de vie ADMR comme Samira, il y en a un peu plus de 300 équivalents temps plein. Face au vieillissement de la population et une demande croissante de services à domicile, le réseau associatif cherche 114 nouvelles recrues. D'autant plus qu'on est plutôt sur une partie des candidats qui demandent du temps partiel dans notre activité. Donc c'est au-delà de 114 personnes, 114 équivalents temps plein. J'estimerais à peu près à 150 personnes aujourd'hui qui nous manquent. Chaque année, des aides à domicile ADMR accompagnent plus de 2000 personnes âgées de plus de 60 ans dans le département. On reste dans le thème du maintien en forme du côté de Sablé-sur-Sarthe ce samedi là. Oui, hier nous vous parlions d'un salon du bien vieillir qui a lieu à Parigny-l'Évêque. Il y en a un également, vous le voyez, à Sablé-sur-Sarthe par exemple, ce samedi 5 octobre. Seniors, aidants, personnes en situation de handicap, le CCAS de Sablé vous invite à rencontrer les professionnels du maintien à domicile sur le secteur. 80 organismes sont représentés. C'est de 10h à 17h au gymnase de l'Hippodrome et à la salle Jean-Michel Bazir de Sablé. Et c'est gratuit. Mais il y en a encore un autre, n'est-ce pas Alexandre, un salon Tout à fait. Et d'ailleurs, on accueille tout de suite la direction de le salon du bien vieillir, mais à Arnage cette fois avec notre invitée, Dr Audrey Bidault-Diallo, médecin généraliste et co-créatrice de l'association Prévention Fragilité Bien Vieillir. Et organisatrice du salon qui a lieu à Arnage cette fois. Merci mille fois, docteur Bidault-Diallo, d'être avec nous sur ce plateau. Ça se passe ce samedi 5 octobre, dans l'après-midi de 14h à 18h. Salle des fêtes La Bulle, dans le cadre de cette semaine bleue dont on parle depuis ce début de semaine. On ne l'a pas encore dit, mais le thème cette année, c'est bouger ensemble pour entretenir la flamme. Ça fait penser évidemment à la flamme olympique. Mais vous voulez le dire aux gens, c'est fondamental, bouger même dans le grand âge. C'est ça, exactement. Le message, effectivement, alors vous avez raison, allait avec les Jeux Olympiques. Et c'était aussi une volonté, effectivement, même gouvernementale, de faire bouger tout le monde. Et vraiment, le message clé, c'est de continuer, effectivement, à maintenir une activité physique tout au long de sa vie, c'est-à-dire continuer à bouger, marcher. Il ne faut pas se préserver, en fait. C'est vraiment ça le message clé, c'est de continuer de bouger. Et qui dit activité physique, on ne le dit jamais assez, ne dit pas grand sportif. Non, exactement. On ne demande pas à faire un marathon pour tout le monde tous les jours. Merci beaucoup. Exactement. C'est vraiment à tous les âges de maintenir une activité physique. Et pour ceux effectivement qui se disent, voilà, j'ai pas vraiment d'activité physique depuis un certain temps. Aujourd'hui, il y a plein de professionnels sur le territoire qui peuvent vous accompagner à faire des programmes dédiés à chaque personne et à reprendre une activité physique au fur et à mesure, effectivement. Donc, il y a du sport sur ordonnance. Il y a des maisons sport santé, il y a plein de professionnels en activité physique adaptée qui peuvent vous accompagner. Alors justement, ces professionnels, vous pouvez les rencontrer donc à Arnage à partir de 14h. Je le rappelle, c'est salle des fêtes La Bulle à Arnage et des conférences. Alors des conférences très spécifiques avec plein de choses originales en fait. Oui, alors en fait, la thématique de notre journée, donc la conférence a lieu de 14h à 15h et à partir de là, après, il y aura des ateliers et des stands. Donc, on va balayer sur cette journée, en fait, vraiment donc l'intérêt de maintenir une activité physique régulière. On va aussi balayer tout ce qui est prévention des chutes parce que c'était voulu aussi par notre président, M. Macron, sur la prévention des chutes, un plan effectivement national. C'est un vrai sujet, vous, en tant que médecin, vous le voyez. Oui, exactement. En fait, c'est pas, voilà, quand on commence à chuter, mais c'est même avant, en fait. Ouais. C'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement éviter de perdre en autonomie. On va aussi balayer tout ce qui est adaptation du logement pour se permettre de rester à domicile le plus longtemps possible. Mais en fait, ça peut concerner aussi même les plus jeunes. Il suffit d'un accident de la vie. En fait, il faut savoir y penser. Les aides financières pour savoir aussi comment on peut adapter son logement au mieux. Et puis ensuite, tous les conseils pour bien vieillir avec le programme de l'Organisation mondiale de la santé pour présenter le programme ICOP qui se développe à travers la France entière. Et alors, allez aux ateliers, évidemment, c'est gratuit et vous allez apprendre plein de choses, des petites choses toutes simples. Là, on voit
par exemple un atelier que notre ami Alexandre Ferrard a filmé en début de semaine dans un EHPAD. En fait, c'est des petites choses, vous voyez, qu'on peut faire absolument partout, qu'on peut faire chez soi, encore une fois, sans être un grand sportif. C'est super, cette semaine bleue, comme on dit, d'aide au maintien à domicile. On en parle toute la semaine. Mais en fait, vous, c'est votre travail toute l'année. Et c'est la raison pour laquelle vous avez créé cette association Bien Vieillir en Sarthe avec d'autres professionnels de santé. Hein. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif vraiment, c'est de faire en sorte que la population puisse s'inscrire dans une démarche de prévention. Alors, on entend effectivement comme Octobre Rose en ce moment, mais vraiment, la prévention pour le bien vieillir aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de bien comprendre quels sont les moyens clés, les facteurs clés pour bien vieillir et rester en forme tout au long de sa vie. On ne s'en rend pas forcément compte, en fait, quand on est concerné, justement, qu'on risque la chute, qu'on a une perte un petit peu d'équilibre. C'est difficile d'accepter ça aussi, je pense. Alors, en fait, on veut changer un peu ce regard et se dire que c'est une hygiène de vie à avoir tout au long de sa vie. Donc, nos journées, c'est vraiment pour tout le monde et pour expliquer effectivement que voilà, c'est une hygiène de vie à avoir tout au long de sa vie et de se dire « Ah, d'accord, ok, c'est comme ça qu'il faut que je fasse sur les différentes thématiques. » Et donc, on explique effectivement aujourd'hui ce qui est reconnu dans la littérature et on explique, on essaye de transmettre le message à tous. Les aidants, les proches, pour finir, sont aussi concernés. Ils peuvent venir justement sur la journée de samedi après-midi. Tout à fait. Il y a énormément de professionnels du territoire qui seront présents. Justement, l'objectif, c'est que le public puisse venir les rencontrer, connaître les dispositifs, pouvoir discuter directement avec les professionnels. Et si vous avez des questions, il y a un site internet qui est très bien fait, le site de l'association bienvieillirensarthe.org et vous allez trouver absolument toute la programmation de ce samedi après-midi et puis les informations sur l'association que vous représentez, l'association Prévention Fragilité Bien Vieillir. Merci mille fois, docteur Audrey Bidault-Diallo, d'être venue sur ce plateau. Merci. Et n'hésitez pas à vous y rendre d'une série à une autre. Cette semaine, nous vous avons proposé plusieurs reportages aussi sur des sports atypiques. Oui, et après le chest tag, le je vais réussir à le dire enfin, le football gaélique, on continue ce soir avec le horseball, un sport collectif à cheval. Les meilleurs joueurs européens sont en Sarthe en ce moment au pôle européen du cheval jusqu'à samedi. Découverte d'un sport qui est encore trop méconnu au goût des protagonistes. Le reportage de Colin Ancel. Des chevaux encore fumants. Comme depuis quelques années maintenant, la Champions League de horseball fait étape au Mans. Une épreuve de prestige pour ce sport spectaculaire. On a le gratin du horseball, des meilleures équipes. C'est un spectacle, il y a des règles et on se fait plaisir à regarder. 4 joueurs de part et d'autre. Avant de marquer, l'équipe attaquante doit effectuer au moins 3 passes avec 3 joueurs différents. Parfois, le ballon tombe, alors il faut le ramasser de manière acrobatique. Sinon, ce sport ressemble en beaucoup de points au foot et au basket. J'ai toujours pensé que le horseball, c'est le seul sport équestre que tout le monde qui ne connaît pas les chevaux peut regarder, s'amuser. C'est un jeu spectaculaire, très facile à comprendre. Quand même, ce qui fait plus de buts, c'est celui qui gagne. Au Mans, chaque pays est représenté par l'équipe vainqueur du championnat national. Une catégorie jeune et mixte, une catégorie femmes et les pro-élites où hommes et femmes peuvent être mélangés. L'année dernière, les Italiens se sont imposés. Pour leur entrée en lice, les Transalpins souffrent contre le Portugal en décrochant la victoire à quelques secondes du terme. Ils ont tout fait pour perdre, mais ils n'ont pas réussi. Un sport où la France a excellé en étant championne du monde à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, les voisins, et notamment les Espagnols, sont légèrement au-dessus. Les Ibériques de Bagnoles ne sont pas venus faire de la figuration. First win and then play good. D'abord, on veut gagner et après, bien jouer. On pratique un très beau sport qui n'est connu nulle part, mais il faudrait donner une chance au horseball. Donner une chance à un sport qui est encore amateur, la compétition se poursuit jusqu'à ce samedi au pôle européen du cheval. De belles images pour terminer ce journal, Laure. 2 fresques sont en cours de réalisation dans le centre-ville du Mans. Celle mise en œuvre par la volonté de la librairie Bulle et dessinée par le maître de la bande dessinée François Schuiten. Une vision onirique du Vieux-Mans est en train de voir le jour entre la rue de la Barillerie et la rue des Fallotiers, vous la voyez, réalisée par le graffeur Wen Tu. Et puis, une autre fresque avec laquelle nous avons débuté cette semaine dans un reportage, l'anamorphose ou trompe-l'œil, place de l'Éperon. Là aussi, la vision onirique de la ville est une invitation au voyage. Les artistes du collectif TSF Crew continuent de travailler pendant quelques jours encore. Ils ont pris un peu de retard à cause de la pluie, alors n'hésitez pas à aller les voir. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On accueillera un réalisateur, Léo Boisson, après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme.
À vos marques, prêts, grillés. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour votre soirée de vendredi s'annonce très calme sur l'ensemble de notre département avec simplement un ciel parsemé de quelques nuages. Les températures quant à elles afficheront 11 degrés au Mans, nous aurons 12 degrés à Mamers, il fera 12 à Saint-Calais, 12 à Montval-sur-Loire, 11 à La Flèche, 12 à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre journée de samedi, en commençant par la matinée bien évidemment, les conditions météo s'annoncent très agréables avec la présence donc de cet anticyclone qui exerce une influence positive sur notre département. Le soleil sera présent, les nuages également, mais ils seront peu nombreux et inoffensifs. Les températures afficheront 5 petits degrés au Mans, 5 à Mamers, il fera en revanche froid au lever du jour, 4 degrés à La Flèche, 6 à Sablé-sur-Sarthe, 5 à Montval-sur-Loire, 5 à Saint-Calais ou alors 6 degrés à Sciez-le-Guillaume. Pour ce qui est de votre seconde partie de journée, on conservera exactement les mêmes conditions météo avec toujours la présence du soleil, de quelques nuages simplement pour décorer le ciel. Ils seront sans conséquence. Les températures remontent plutôt bien en comparaison de la matinée avec 19 degrés à Saint-Calais, 19 au Mans, 16 à Mamers, nous aurons 19 à La Flèche et 19 à Sablé-sur-Sarthe ou encore 18 à Montval-sur-Loire. Pour votre tendance pour la journée de dimanche, malheureusement, la présence de cet anticyclone aura été de courte durée et dès dimanche, un temps à nouveau maussade nous concernera avec quelques précipitations attendues durant la journée. Les températures resteront douces avec 20 degrés au Mans, 19 degrés au milieu de la journée à Mamers, 20 degrés à La Flèche, 19 à Montval-sur-Loire ou encore 19 à Saint-Calais. Et enfin pour votre journée de lundi, arrivée d'une perturbation qui entraînera un ciel toujours couvert, de fréquentes averses cette fois-ci, des températures qui resteront stationnaires, 19 au Mans, 18 à Saint-Calais, 19 à Montval-sur-Loire ou encore 18 à Sciez-le-Guillaume. En ce samedi 5 octobre, je souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et nous perdrons encore quelques minutes de soleil. À très bientôt. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. De retour sur notre plateau, bienvenue dans Au quotidien la suite. Si vous nous rejoignez, un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. La stagnation des polluants est favorisée par les conditions météo stables, avec des températures fraîches le matin. Mais cette stagnation reste modérée avec un indice de qualité de l'air moyen pour samedi sur la région. L'ozone et les particules déterminent cet indice. Tout de suite, notre invité Laure. Je suis avec Léo Boisson, réalisateur du documentaire Des oiseaux et des cloches. Un documentaire consacré à François Tanguy, ou plutôt à la dernière création de François Tanguy, metteur en scène du Théâtre du Radeau, premier occupant du lieu La Fonderie au Mans depuis 1985, pour ceux qui s'en souviennent. Et dans Des oiseaux et des cloches, vous suivez 9 mois de création et de travail de la troupe. Je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle tout de suite après. On a failli faire cramer un théâtre en Italie. Au début, il y avait une bougie qui traversait une tringle, sur une tringle comme ça, comme un petit wagon comme ça. Et puis il y avait un rideau, un petit rideau sur des câbles qui suivaient le. C'était un vieux théâtre. Cramable immédiatement. Et le rideau a commencé à flamber. On pousse. François Tanguy, pourquoi le Théâtre du Radeau? Léo Boisson, réalisateur de ce documentaire. Complètement par hasard. Vraiment, je me suis retrouvé... C'est pas possible, ça n'arrive pas dans la vie. Je me suis retrouvé... j'ai fait des études que j'ai arrêtées au bout d'un moment parce que ça me plaisait pas. J'ai fait un service civique par hasard et je me suis retrouvé à Ève, au théâtre universitaire. Puis également par hasard, je me suis retrouvé musicien d'une compagnie de théâtre qui répète à la Fonderie, qui s'appelle Les Volontiers. Et voilà, une suite de hasards qui fait qu'à un moment, je rentre dans ce lieu, la Fonderie, que je découvre.
et que je trouve incroyable. Et voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Je découvre le théâtre du Radeau, je découvre François Tanguy. Je trouve que tout ça est cohérent. Ouais, et puis il y a quelque chose en fait d'incroyable. Moi, j'étais un petit peu halluciné de découvrir ça, alors que j'ai vécu toute ma vie au Mans, et de pas connaître le Radeau, François Tanguy, le théâtre du Radeau. Et la Fonderie même. Et la Fonderie. Un lieu qui pourtant est en plein centre-ville, deux rues de la Fonderie, je dis pour ceux qui ne le sauraient pas, et où il se passe énormément de choses créatives, et qui effectivement est à la base, et le premier lieu finalement du théâtre du Radeau en 85. Alors pourquoi ce titre, Des oiseaux et des cloches ? Les oiseaux et les cloches, c'est les paroles de François. Voilà, c'est une séquence dans le film où voilà, il essaie de décrire son travail, son œuvre, de résumer. Il cherche, il tourne un peu, il ne sait pas vraiment comment, et il finit par dire ces mots-là. Et voilà, je trouvais ça très significatif déjà de François et aussi de son travail finalement. Voilà. François Tanguy, qui était connu pour être un metteur en scène bavard, il parlait beaucoup. Et comment vous avez fait, très concrètement, vous avez passé des mois, 9 mois, je le disais, avec la compagnie pour tout ce temps de création. Comment vous avez fait très concrètement? Vous êtes resté là dans un coin et vous l'avez écouté pendant des mois? Ouais. C'est ça? En gros, ouais, c'est ça. Je filmais en me rendant invisible. C'était un petit peu l'idée voilà, de ne pas prendre d'espace en étant là pour filmer et qu'ils oublient complètement ma présence. Non, ce qui a été très long après, c'est de tout revoir. Il a fallu revoir toutes ces images. J'avais 300 heures, quelque chose comme ça. 300 heures de rush? Ouais. Oui, donc c'est un travail de montage colossal en fait que vous avez fait. Ouais, et puis même en fait avant le montage, le dérochage, oui. Voilà, de découper dans la matière, savoir. Ça a été 3 mois. 3 mois plein quoi. De montage. Ouais. Un mois de montage et 3 mois avant de dérochage. D'accord. François Tanguy décède soudainement le 7 décembre 2022. Quelques mois après le tournage de ce documentaire, c'est une sorte d'hommage que vous lui rendez? Ouais, enfin, c'en est forcément devenu un. C'était pas l'intention de base, mais en fait, voilà, c'est impossible de faire autrement maintenant. Et c'est un documentaire, quand on le regarde et qu'on connaît un petit peu le travail de François Tanguy, on se rend compte que c'est vraiment un travail aussi sur le temps et le temps long. Vous prenez le temps, vous venez de le dire, vous avez pris le temps d'écouter, de regarder, de vous mettre dans un petit trou de souris pour voir tout ce qui se passe. C'est beaucoup de plans fixes, c'est beaucoup de contemplation en fait. C'est un documentaire qui s'adresse, je pense, aussi à ceux qui aiment le théâtre. Réellement, il faut aimer le théâtre. Et puis, pourquoi pas cette troupe, si vous connaissez le théâtre du Radeau. C'était vraiment une volonté pour vous d'être dans un temps long, de vous poser, de dire aux gens, on se pose, on regarde. Je pense que c'était pas possible de le faire autrement. Dans le fonctionnement du Radeau, venir 2 semaines à un moment et voilà, espérer filmer quelque chose pour... en fait, ça me semble impossible. Il se passait des fois des semaines entières où il se passait rien. Les comédiens étaient en costume sur le plateau, ils attendaient. Voilà, puis bon, c'était pas possible de venir à un moment et espérer. Et demander quelque chose. Vous n'étiez absolument pas metteur en scène donneur d'ordre, que ce soit clair. Quoi. Et puis ça aurait été extrêmement bloquant avec le Radeau, avec François. Voilà, il ne fonctionnait pas comme ça. C'est une coproduction LMTV Sarthe. Ce film est projeté en avant-première. Alors allez-y pour plein de bonnes raisons, notamment si vous avez assisté au travail, pourquoi pas, et aux multiples productions du Théâtre du Radeau, qui est quand même un théâtre connu dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Ouais. On le sait peu en Sarthe. Paradoxalement, c'est un peu l'histoire du cordonnier mal chaussé, mais c'est un théâtre qui a fait date, qui a fait la tournée des théâtres nationaux aussi en France pendant des années. Donc c'est projeté au Cinéaste ce lundi 7 octobre à 20h. Et puis si vous voulez voir la pièce Par autant, cette pièce dont vous avez suivi toute la progression artistique, elle est jouée à la Fonderie. Il y a 4 représentations, mardi 8 octobre à 19h, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 à 20h. Il reste des places, vous pouvez aller sur le site de la Fonderie, lafonderie.fr. Ça vous a changé un petit peu, juste pour finir, Léo Boisson, ces rencontres-là?
Oui, je pense. J'ai passé 4 ans de ma vie sur un projet. En fait, oui. Eh ben, bravo, merci à vous. Merci d'être venu nous en parler. Merci. On joue à présent, Alexandre. On joue tout de suite. Effectivement, gagner une entrée ce soir pour le Festival des Globetrotters. Forum, projection de films, conférences sont au programme. Attention, cette place ne vaut que pour le vendredi 11 octobre. Ça se passe au Centre François Rabelais de Changé. Un festival pour les passionnés de voyage organisé par l'association Aventure du bout du monde. Envoyez votre mail à jeu@lmtv.fr. Vos coordonnées, votre nom, votre prénom suffiront et Laurence vous répondra. À vous de jouer. Lundi, dans le journal, on reçoit Mélanie Cognier, maire de Souvigné, vice-présidente de l'association des maires ruraux en Sarthe. Elle nous parlera du congrès national de l'association d'élus qui avait lieu il y a quelques jours à Dijon, en Bourgogne. Elle nous parlera de leurs attentes également vis-à-vis du nouveau gouvernement. Et puis dans Au quotidien, la suite, rencontre avec une fleuriste. On en a parlé cette semaine, Anne Verlac est vice-championne de France au concours des meilleurs fleuristes. Et elle a obtenu ce titre le week-end dernier à Tours. Et puis tout de suite, les Sartois du Web avec Aurélien Caillos nous parle ce soir d'une initiative dans le cadre d'Octobre Rose. Et puis il y aura de la musique aussi avec un groupe de rock sartois. C'est la fin de notre journal. Absolument. Et puis on se retrouve lundi dès 18h30. D'ici là, on vous souhaite un bon week-end. Et de très bons moments sur LMTV. Merci Salut. à tous.